Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour cette année 2024. C'est la deuxième de la chaîne. Je vous invite à regarder la première si vous le voulez. C'est une présentation un petit peu de tout ce qu'on va aborder en 2024. Et c'est également un peu le couteau suisse de l'année 2024 pour un no-codeur. Je mets le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez. Et on passe tout de suite à MailMeteor. Je vais vous démontrer pourquoi c'est un bon outil pour les no-codeurs. Alors, avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que MailMeteor, ça a été créé par des Français. Donc j'ai un petit pincement au cœur quand même, parce que on peut faire des bons outils no-code en France. Il y en a plein. Je pense que je ferai des séries là-dessus. Je suis en discussion avec plusieurs entreprises, en tout cas, qui font du no-code pour essayer de faire une vidéo. Mais bon, il faut que je trouve un planning, un moment dans mon planning pour pouvoir le faire. Mais sachez que voilà, cette vidéo, elle est un peu en mode soutien à des Frenchies qui développent des outils et des solutions pour faciliter en tout cas les marketeurs. Et donc, c'est des outils forcément qui sont un peu no-code, qui sont même très no-code, avec de l'automatisation, avec voilà, des templates faciles à mettre en place, etc. Il faut savoir que cette vidéo est également pas sponsorisée du tout, donc j'aurais juste demandé de me créer un compte pour que je puisse accéder à toutes les fonctionnalités, parce qu'il y a des fonctionnalités payantes et des fonctionnalités gratuites. Donc là, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de toutes les fonctionnalités, mais sachez que voilà, il n'y a pas de sponsoring sur cette vidéo. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on va se loguer directement sur le dashboard de MailMeteor. Ok, donc du coup, je viens de me connecter. Donc on a trois onglets principaux et c'est vraiment, ça résume bien en fait les fonctionnalités de MailMeteor. Il y a la partie campagne, il y a la partie template et la partie gestion des contacts. On va rentrer un peu en détail sur ces trois sections. J'essaie de vous faire un petit schéma d'ailleurs pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Parce que bon, un schéma c'est toujours plus simple que juste des explications. On va reprendre l'outil que j'ai utilisé à ma précédente vidéo de présentation du coup de la roadmap de la chaîne, qui s'appelle Excalibro, qui est vraiment super pour schématiser et prendre des petites notes rapides. Ok, alors avec mes talents de dessinateur incroyable, je vous ai fait un petit schéma. Donc on a Google, le carré bleu, et à l'intérieur de Google, on a un service qui s'appelle Google Workspace Marketplace, donc qui est, comme son nom l'indique, une marketplace, où il y a des applications pour la suite Google, donc Google Sheets, Google Docs, Gmail, etc. Et à l'intérieur, donc, il y a plusieurs apps, X, Y, Z, dont MailMeteor. Et donc MailMeteor fournit des services du coup d'emailing, marketing et de masse, avec plus ou moins d'autres fonctionnalités transverses pour la suite Google. Et c'est là où vous allez me dire du coup, c'est cool Florian, tu nous racontes des trucs là avec tes emails, mais à quoi ça va vraiment nous servir? Et en fait, en tant que no-codeur, ça va vraiment avoir un impact, c'est que vous allez créer par exemple un template d'email. Genre là, le petit email ici, qui va être le même pour tout le monde, mais vous allez pouvoir le personnaliser en fonction de l'adresse email de la personne. Si par exemple vous avez une liste de documents, une liste de contacts avec leur email, leur prénom, leur nom, etc., vous pouvez envoyer le même email à tout le monde, mais de manière personnalisée avec bonjour Victor, bonjour Josiane, bonjour Marie, etc. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser le contenu de cet email. Et ça, c'est plutôt super fort parce que vous n'avez pas à vous prendre la tête à coder un truc ou quoi que ce soit. Vous avez tout dans votre Google Sheet et vous préparez votre template d'email directement dans MailMeteor. On va voir ça juste après. Et vous balancez votre email personnalisé à tout le monde. Bon, c'est pas que ça, mais voilà, c'est le cœur du business de MailMeteor. Et ça vous fait gagner énormément de temps. Vous n'avez rien à coder. Vous faites votre template, vous ajoutez vos images, vos photos, vos machins, tout ce que vous voulez, comme si vous faisiez un email, et vous l'envoyez à des dizaines de personnes sans aucun problème, directement depuis votre boîte mail Gmail, puisque du coup, on est dans la suite Google, comme je l'ai dit précédemment. Ok, maintenant que c'est un petit peu plus clair pour vous, on se retrouve dans l'admin du coup de MailMeteor et je vais vous présenter du coup un petit peu comment ça fonctionne. Donc le premier onglet, c'est l'onglet campagne, et on se retrouve là avec toutes nos campagnes de notre compte, c'est-à-dire les récentes, les actives, les prévues, parce que du coup il y a une fonctionnalité dans MailMeteor qui vous permet de prévoir votre campagne d'emailing et l'envoyer quand vous le souhaitez, et également celles qui sont terminées. Donc là on va passer dans l'onglet récent et commencer une campagne, puisque du coup j'ai rien du tout dans mon compte, c'est un compte de démo. Ici, donc, c'est un peu comme envoyer un email en fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire, vous choisissez depuis
quel email vous l'envoyez. Normalement sur Gmail vous le faites pas, mais là vous allez le faire. Moi, vu que je me suis connecté avec mon compte NoCode Florian, bah, forcément il va le mettre par défaut, il va mettre forme. Mais vous pouvez envoyer, sélectionner d'autres personnes, d'autres emails pour lesquels vous voulez l'envoyer. Par exemple, si vous avez un nom de domaine particulier, vous pouvez choisir votre nom de domaine. Ça nécessite un petit peu de configuration, mais c'est faisable. Ensuite, vous avez tout. Ici, donc c'est les destinataires de votre campagne d'emailing. Pour les biens de la démo, du coup, je me suis fait une petite feuille de calcul Google Sheet avec mon compte. Je vais vous la montrer ici. Donc on a par exemple le prénom Florian, le nom NoCode et l'email. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir importer directement ces contacts. Donc là, j'en ai qu'un, mais vous pouvez en avoir une liste, admettons, de plusieurs contacts. Et directement dans MailMeteor. Donc ici, je prends l'URL. Hop. Je le colle ici. Ils ont une petite intégration directe. Là, ça va charger les sheets. Là, donc, vu que c'est la première fois que je me connecte, on me demande d'autoriser MailMeteor à utiliser Google Sheet. Je me connecte et j'accepte volontiers du coup pour accéder à ma Google Sheet. Donc là, il a trouvé ma feuille, c'est la feuille numéro 1, je vous remontre ici, feuille numéro 1. Et donc là, il mouline pour chercher mes contacts. Et là, il a déduit que j'avais un seul contact par rapport à ce que j'ai mis. Donc je fais suivant. Et là, vous voyez, email NoCode Florian, prénom Florian et nom NoCode. En fait, il arrive à faire son mapping automatiquement entre le titre en fait des colonnes. Ce qui est plutôt avantageux et plutôt sympa. Donc je vais faire sauvegarder pour importer ma liste de contacts. Ensuite, je vais mettre du coup un petit sujet pour mon email. On va dire que c'est coucou le no-code quoi. Bon, je suis pas vraiment très original hein, mais c'est juste pour la démo. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est que vous pouvez du coup personnaliser l'email comme je vous ai dit. Au lieu de mettre bonjour Florian comme ça, en fait vous allez pouvoir importer directement ici les variables qui sont dans votre Google Sheet. Admettons que là je mette bonjour Florian, je vais mettre bonjour prénom. Là je mets un petit espace, hop. Voici un email depuis MailMeteor. C'est génial. Et du coup, ça va permettre de mettre à chaque fois bonjour prénom, bonjour Florian. Si j'avais une centaine de noms ou de prénoms, ça mettrait bonjour en fonction du nom de la personne et du destinataire. Maintenant qu'on a créé notre email et qu'on a dynamisé un petit peu tout ça, on peut ajouter un follow-up. C'est là où c'est super intéressant, c'est que on a ce côté vraiment automatisation qu'on retrouve dans le no-code et qui vraiment colle au no-code. C'est ici, add a follow-up email. Et par exemple, je peux dire, si j'ai pas de réponse, si j'ai pas eu de clic dans l'email, si la personne n'a pas ouvert l'email, etc., je peux générer des actions supplémentaires. Donc par exemple, si la personne n'a pas répondu à l'email, dans par exemple 2 jours, ou dans 2 heures, ou dans 3 minutes, j'en sais rien, là je vais mettre 2 jours, je vais dire bonjour, tu n'as pas répondu à mon email. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Bon, bien évidemment, dans la vraie vie, on va pas agacer la personne, hein, mais c'est juste pour la démo. Donc, vu que ça marche, on va dire en 2 jours, je pense que je vais plutôt mettre en minutes, comme ça on va voir l'effet direct du truc. Je vais mettre après 1 minute, si j'ai pas de réponse. Hop. Et je peux, bien évidemment, en ajouter plusieurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un scénario. Et le scénario se réplique ici. Donc là, moi, j'en ai pas forcément besoin de plus, juste pour la démo. Donc je fais ça. Juste. Après, je peux choisir quelques options. On peut avoir un petit lien de unsubscribe pour éviter que la personne reçoive nos emails envoyés depuis MailMeteor. On a la partie du coup track email pour savoir si la personne a ouvert ou pas l'email. Du coup, on a la partie autopilote ici qu'on peut activer. Et donc là, on peut dire quand est-ce qu'on envoie l'email. Voilà, il y a plein d'options en fait
pour l'envoi d'emails de masse. Ça, c'est un peu la partie avancée du coup de l'envoi d'emails. Et enfin, on a le dernier truc qui est hyper intéressant aussi, c'est bien évidemment la planification. Donc par exemple, si je veux l'envoyer dans plusieurs semaines, je peux. C'est hyper simple. Là, pour la démo, je vais l'envoyer aujourd'hui. Et je vais appliquer. Mais sachez que c'est possible de l'envoyer du coup dans plusieurs semaines, plusieurs mois si vous avez envie. C'est un peu comme une bouteille à la mer. Ensuite, une fois que vous avez tout configuré, que votre pop-up elle est faite, vous allez en fait dans Show Preview ici. Et vous allez pouvoir visualiser l'email pour chaque personne de votre liste du coup dans Google Sheet. Donc là moi j'en ai qu'un, et on voit bien le nom-prénom, le prénom a été remplacé directement par Florian. Donc on voit bien l'email que la personne va recevoir, depuis quel email, etc. Ensuite je peux voir sur mobile ce que ça fait. Parce qu'en fait, on peut ajouter des photos donc pour voir un peu ce que ça rend, etc. Si c'est intéressant. Là, je peux envoyer un petit test email. Et en dessous, on a notre scénario. Donc là, bonjour, tu n'as pas répondu à mon email. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Donc on a le choix d'envoyer un petit test email. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais juste envoyer direct. Je vais l'envoyer tout de suite. Donc là, on va pas faire de schedule. On va faire un cancel ici et on va l'envoyer direct. Là, on a une petite animation, rien d'exceptionnel en soi, il n'y a rien à comprendre ici. On fait juste envoyer maintenant et ça part. Donc là, bien évidemment, il faut que je connecte Google, parce que j'ai donné accès à Google Sheet, mais j'ai pas donné accès du coup à Gmail. Donc il faut que je puisse donner accès à mon Gmail. Donc je donne accès directement à MailMeteor, à mon Gmail. Et je suis reparti. Là, maintenant, c'est parti. L'email va s'envoyer. L'email est parti. Donc, je devrais recevoir dans mon email, dans ma boîte mail directement, du coup, l'email que je viens d'envoyer, puisque je me suis auto-envoyé. Ok, maintenant, du coup, je viens d'envoyer l'email. Il est parti et je viens de le recevoir. Donc là, vous voyez, j'ai bien reçu l'email avec la variable « Coucou Florian, bonjour Florian, voici un email depuis MailMeteor, c'était génial ». Donc là, j'ai mis tout à l'heure un scénario pour dire si je ne réponds pas, renvoie-moi un email pour me dire tu n'as pas répondu. Donc volontairement là, pour la démo, je ne vais pas répondre et je vous dis dans quelques instants pour voir la réponse, si la réponse arrive et comment ça se passe. Ok, du coup maintenant, après 2 minutes, j'ai reçu la deuxième étape de ma campagne d'emailing, c'est que si la personne ne répond pas, de renvoyer un message. Et là, je viens de recevoir le deuxième message qui est « Bonjour, tu n'as pas répondu à mon email, est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît ?» qui correspond du coup à la deuxième étape qu'on a mis dans le dashboard de MailMeteor. Vous voyez, c'est très simple, on peut vraiment faire des scénarios sur plusieurs personnes et ça peut vraiment être cool. Franchement, coder ça, c'est une galère. En tant que développeur, je peux vous le dire. Donc, moi, je suis bien content si j'ai pas besoin de le coder, s'il y a une entreprise, en tout cas un outil, qui peut le faire à ma place. En plus, si c'est des Français, c'est encore mieux. Maintenant, on retourne sur le dashboard et on va voir ce qui s'est passé. La campagne est terminée, puisque j'ai envoyé qu'un seul email et qu'il n'y avait que 2 étapes, on va dire. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir de la data sur tout ça. Je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin, je clique sur ma campagne, et là, en fait, j'ai toutes les informations liées à ma campagne. Donc le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, qui a répondu, le nombre de bounce, donc c'est-à-dire quand l'email n'est pas bon, ceux qui ont dit moi je veux pas, je l'ai bloqué, etc. Donc on a vraiment toutes ces infos-là, vous pouvez avoir vraiment plein d'infos détaillées, le nombre de personnes qui ont ouvert, il y a tout, il y a vraiment, c'est très complet. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir un overview en fait de votre campagne d'emailing facilement et directement dans le dashboard de MailMeteor. Deuxième onglet qui est super intéressant pour MailMeteor, c'est la partie template, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre template d'email pour éviter d'avoir à les recréer à chaque fois, à les réécrire. Par exemple, vous envoyez souvent le même email, on va dire, à des cibles différentes, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez créer un template et ensuite, quand vous allez créer votre campagne, vous allez importer votre template. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, c'est hyper simple, c'est comme si vous envoyez un email, vous écrivez un titre, coucou, je suis encore super inspiré comme d'habitude, et vous allez dire ceci est mon template. Hop là, et je vais sauvegarder.
Ensuite, quand je vais pouvoir créer ma campagne directement ici, bah en gros, je vais pouvoir importer mon template avec ces 3 petits points, insérer template, et je vais dire coucou. Ceci est mon template, voilà, vous voyez. Ensuite, vous pouvez bien évidemment le modifier. Dernier onglet, c'est l'onglet Contacts, c'est là où vous allez retrouver tous vos contacts, ceux que vous avez ajoutés directement dans MailMeteor, ceux qui se sont unsubscribed, donc ceux qui ont décidé je ne veux pas recevoir votre email, et ceux qui ont bloqué votre email. Vous pouvez créer une contact list directement ici également, sans avoir importé un Google Sheet, et vous faites test ici, hop, et bah, vous pouvez importer vos contacts, et vous avez le choix, soit vous les importez à la main, soit vous importez un CSV directement. Pour conclure, moi je pense que MailMeteor c'est un très bon outil si vous voulez gérer vos propres campagnes d'emailing facilement, sans avoir à coder, avec l'option autopilote ou encore les scénarios, vous pouvez répondre, envoyer un email quand la personne n'a pas répondu ou n'a pas ouvert l'email. C'est plutôt une très bonne option, je pense même que c'est une killer feature de MailMeteor. Je vous invite à vous faire votre propre avis et à tester MailMeteor par vous-même. Je vais mettre le lien dans la description et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.